Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci beaucoup d'être là. Il fait beau, nous sommes vendredi, il annonce très beau en fin de semaine, en tout cas 50% de la fin de semaine, très très beau. Aujourd'hui, je vais vous parler de golf et de COVID et le lien entre les deux. Et puisque je vais vous parler de golf, tout aussi bien de vous parler d'une promotion que j'ai pour vous. 15% de rabais si vous achetez en ligne une commande, par exemple, chez evcara.ca. Vous pourriez, notamment pour les golfeurs, acheter des barres Mars, mais protéinées. Et ça, c'est superbe parce qu'au golf, tu as une barre de protéines, en plus, tu as une Mars, le goût est extraordinaire, un petit peu de chocolat, le fun là-dedans, et ça te donne l'énergie pour finir ta partie de golf, ta ronde de golf. Donc, vous utilisez le code ROCK15, et vous pourriez bénéficier de 15% de rabais. Commandez une boîte là, de barres Mars, début de saison comme ça pour les golfeurs. Mettez ça au frigo, vous allez en avoir pour votre ronde de golf. C'est parfait, c'est pas de trouble, c'est facile à manger sur le parcours. Pas mal mieux que la sandwich avec un petit peu de tomates. Les tomates vont couler, la salade, ah ouais donc. Ma blonde, elle me fait des belles sandwichs, je suis très content. Mais les barres Mars protéinées, c'est pas mal plus efficace. Puis là, vous avez 15% de rabais. L'autre chose, n'oubliez pas de partager. Ça ferait vraiment notre affaire. Partagez le podcast et sur vos réseaux sociaux. C'est superbe. Et si vous allez inscrire l'indice du jour sous le podcast, dans la chaîne ou sur la chaîne YouTube, Les vraies affaires zéro bullshit, vous pourriez gagner 100$ qu'on va faire tirer dimanche. Bon. Je vais vous parler de golf et de COVID. Aujourd'hui, j'ai joué ma première ronde de golf. C'était vraiment très, très bien. Le terrain est en parfaite condition. Il n'est même pas trempe. Même pas mouillé pour un début de saison, c'est exceptionnel. C'est sûr qu'il a fait beau là, depuis quelques jours, puis il n'y a pas de précipitation, mais et il y avait du monde au rendez-vous. La journée était pleine aujourd'hui. Je sais que les journées sont pleines partout dans les golfs qui ont déjà ouvert. Il y a du monde qui font des activités extérieures. Partout où on se promène, on voit cela. Donc, c'est une bonne nouvelle, le beau temps arrive et tant mieux parce que ça va faire bien du bien, notamment pour la santé mentale. Avec tout ce qu'on vit, là, ça va faire bien du bien. Pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui? C'est sûr que pour moi, là, c'est un exutoire, puis c'est le fun, même si je ne suis pas très bon, j'ai du plaisir. Puis c'est comme ça pour bien du monde, pour des activités extérieures. Là, le vélo va commencer, le patin à roue aligné, le jogging extérieur, c'est encore plus facile, etc. Nommez-les, les tennis, bon. Pourquoi je vais vous parler de ça? C'est parce que je veux vous dire qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu au terrain de golf, c'est que je ne peux pas dire qu'il y a une adhésion complète aux mesures sanitaires. Je pense que c'est assez clair que on s'entend tous que quand on arrive, par exemple, dans le stationnement du club de golf, ce qu'ils nous ont demandé, c'est de porter le masque. Moi, je vous dirais aujourd'hui qu'il y a 40% des golfeurs que j'ai vus dans le stationnement qui n'en avaient pas. Particulièrement des hommes. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que si jamais on ne respecte pas certaines mesures sanitaires, on va donner le prétexte, l'argument au gouvernement de fermer ça. Puis la dernière chose que je voudrais qu'il arrive, c'est qu'on commence à fermer des activités extérieures alors que le beau temps arrive, déjà que tout est confiné à l'intérieur, puis que c'est à peu près tout fermé. Donnons pas là, une occasion au gouvernement de fermer des pistes cyclables, de fermer le golf, de fermer les tennis, de ne pas ouvrir les piscines extérieures des municipalités quand ça sera le temps. Donnons pas cet argument-là. Je réfléchissais tantôt, justement, au fait là, que je constatais, il y a du monde à côté de moi, deux gars assis d'un pick-up à 2 mètres, plus de 2 mètres, prenaient chacun une bière après la ronde de golf. Il n'y avait pas de masque, évidemment, pour prendre une bière. Ce que moi, je comprends, c'est que c'est contraire aux consignes. Mais ça, c'est moi qui pense ça. Ça me faisait penser, quand j'ai 40% de gens qui ne respectent pas, la question que je me pose, c'est pourquoi? Moi, j'arrive à 2 réponses. Il y a 2 raisons possibles. Il y en a peut-être plus. Mais moi, essentiellement, j'arrive à 2 raisons possibles. La première, par ignorance. Puis, je ne suis pas méchant, là. Je ne dis pas que le monde sont ignorants, mais je dis qu'on est tout mêlé. C'est tellement compliqué. Moi, là, je vous le dis, là, moi, je regarde ça à tous les jours.
je vais sur les sites du gouvernement, puis j'écoute les bulletins de nouvelles, puis j'écoute les points de presse de M. Legault et de Dr. Arruda, puis c'est complètement mêlant, je vous le dis. Surtout quand le gouvernement a fait par exprès, écoutez bien là, cette semaine, le gouvernement a fait par exprès pour éviter de parler des consignes puis des contraintes dans les activités extérieures en point de presse, puis a émis un communiqué après le point de presse de M. Legault pour dire « Ah, ben finalement, là, les activités extérieures, ça va prendre des masques. » Moi, ce que j'en ai compris, là, ces activités extérieures, si t'es plus que deux, pas dans la même bulle, il faut que tu portes des masques pendant l'activité. Exemple, si tu t'en vas marcher, vous êtes 3, par exemple, moi, ma blonde puis ma mère, on prend une marche sur le trottoir. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut porter des masques sur le trottoir en marchant à l'extérieur avec ma mère. C'est ça que j'ai compris. Parce qu'on peut être jusqu'à 8, pas de la même bulle, évidemment, mais tu peux être jusqu'à 8, mais si t'es plus que 2, il faut que tu portes des masques. Moi, je pense que le monde sont bien mêlés et ou comprennent pas les mesures. Pas plus que les commerçants, d'ailleurs. J'écoutais, moi, les gens au club de golf aujourd'hui donner des consignes qui, à mon sens, étaient tout croche. Dans le sens qu'ils ne respectaient pas les nouvelles directives d'il y a quelques jours. Mais c'est tellement compliqué se garder à jour puis comprendre. Je ne peux pas blâmer ces gens-là. C'est hyper compliqué. Fait que la première raison pourquoi je pense que les gens ne respectent pas les consignes, c'est parce qu'on ne les connaît pas, puis sont compliqués, puis le gouvernement ne fait pas un bon travail. En changeant d'idée, en lançant des ballons d'essai, en évitant d'en parler en point de presse, en n'expliquant pas les mesures, je pense qu'ils font un très mauvais job, puis ils laissent le monde s'arranger avec ça, puis ça fait très certainement un traitement inégal. La deuxième raison, moi je pense que pour les gens qui savent, là, qui sont en train d'être contraires à une règle de contrainte sanitaire, puis ils le font consciemment, sciemment, volontairement, délibérément, il y a une raison derrière ça qui pourrait être qu'ils n'ont plus d'adhésion parce qu'ils ne croient plus. Ils ne croient plus dans ces mesures qui sont tellement contradictoires et qui ne tiennent pas la route. Je vous redonne mon exemple. Moi, ma blonde, ma mère, on marche sur le trottoir. Ce que je comprends, c'est qu'il faudrait mettre un masque dehors. Mais on arrive à la maison, puis ma mère vient manger pour souper, après la marche. Rendu dans la maison, ma mère, ma blonde, puis moi, pas de masque. Trouvez-vous ça normal? Qu'une fois que ma mère rentre dans la maison, c'est une personne vivant seule, elle peut venir à la maison, c'est ce que je comprends. Elle peut venir à la maison manger, couvre-feu 8 heures, mais elle peut venir dîner, pas de masque à la maison, mais si je sors dehors, puis on est tout seul sur le trottoir, les trois, parce qu'on est dehors, on met un masque. Tu sais, ça marche pas, là, ça n'a pas de bon sens, là. On s'entend, vous et moi. Mais parce que le monde dit, ça n'a plus de maudit bon sens, cette affaire-là, c'est des mesures qui sont difficiles, puis qui sont incohérentes, il n'y a plus d'adhésion. Puis je vous ai souvent expliqué le principe en fiscalité, c'est que la taxe tue la taxe. Si tu as trop de taxes, à un moment donné, tu incites le travail au noir. Et si tu as trop de contraintes, tu incites les gens à ne pas les respecter en faisant croire qu'on ne le savait pas. C'est facile, oui, non, je ne savais pas. D'ailleurs, j'ai fait un test, moi, ce matin au golf, avec mes chums, posé les mêmes questions à tout le monde. « Hey, dans telle situation, faut-tu mettre un masque? » J'ai 4 réponses différentes. Fait que, pas toutes des nonos, là. Alors, j'ai l'impression, moi, que le gouvernement fait un mauvais travail, puis le résultat, là, c'est que c'est le free-for-all, on le sait plus. Il y a du monde qui regarde les autres avec des gros yeux en disant « Ben là, comment ça fait que tu respectes pas les consignes alors que c'est pas clair quelles sont les consignes? » Puis en lien avec ça, on apprend ce matin que la CCN va fermer des promenades pour permettre aux gens d'utiliser les promenades pour se divertir, s'exercer, marcher, rouler librement à Ottawa, les promenades de la CCN, pour éviter d'avoir des proximités, ce qui est une bonne idée. Même principe que la Ville avait fait avec Jacques Cartier, mais ils n'ont pas fermé ça en fin de semaine, là. Jacques Cartier avait fermé ça tout le temps en nuisant au commerce, mais ça, on connaît ça, Action Gatineau, nuire au commerce, c'est un leitmotiv, là. C'est correct, c'est ça dans leur ADN. Ils sont contre le commerce. Je ne rentre pas là-dedans. Et la CCN ferme les promenades en fin de semaine. Est-ce qu'on va exiger le masque?
on marche, comment on va déterminer combien on est? Si on est 2 puis 2, mais il y en a 2 qui marchent en avant, 2 qui marchent en arrière, c'est-tu 2 groupes de 2? C'est-tu un groupe de 4? Puis si j'étais au Québec, je le ferais comment? Puis si tu les mêmes contraintes qu'au Québec? Rien que pour vous montrer. Puis si c'est pas les mêmes contraintes qu'au Québec, ben là, on va avoir plein de monde qui vont dire, ben là, je suis pas obligé de faire du vélo. Parce que là, faire du vélo à 3, ça prend un masque en vélo. C'est une maudite niaiserie, tu sais. Mais pas si tu vas sur la promenade en Ontario. Le virus, est-tu moins dangereux sur la promenade en Ontario que sur la piste cyclable au Québec? C'est ça l'enjeu. Alors, moi, je pense que, honnêtement, là, il y a des gens qui sont de mauvaise foi puis qui utilisent le fait qu'ils ne croient plus des mesures pour ne pas respecter les mesures. Il y en a, mais je pense pas que c'est la majorité. Moi, je pense que la majorité, c'est parce qu'on est bien mêlés, on ne le sait plus. Puis, dans le fond, le plus petit dénominateur commun devient la règle. Alors voilà, j'espère juste qu'on va être assez prudent, tout le monde, là, pour s'assurer de garder ces activités-là extérieures ouvertes pour la saison estivale. On en a tellement de besoin qu'on ne peut pas se permettre encore là, d'avoir François Legault mardi prochain à 5 heures dire « Bon, ben là j'ai eu des éclosions à Orford là, parce qu'il y a du monde qui joue au golf. Fait qu'on ferme les golfs au Québec. » On veut pas ça, là. T'sais? Puis, si le passé est garant de l'avenir, c'est pas impossible. Alors, aujourd'hui, l'indice du jour, avant de vous souhaiter une superbe fin de semaine, ça va être le mot incohérence. Incohérence, l'indice du jour que vous allez inscrire dans la rubrique commentaires sous le podcast Les vraies affaires, zéro bullshit d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bobo qui vient me dire allô. Merci et je vous retrouve lundi pour un autre podcast sur la chaîne Les vraies affaires, zéro bullshit. Bon week-end tout le monde. OK? Salut!